les premières places, nous autres, les prêtres, on est habitués à ça. Regardez, toujours en avant, toujours en avant. La caméra sur moi, alors c'est impressionnant. On avait aussi l'habitude d'avoir la première place, ou dans les premières places, au banquet de noces, justement. Vous vous rappelez probablement les grandes tables avec les parents. Puis les prêtres, on n'était jamais bien loin quand on était invités, mais avec le temps, ça commençait à se dégrader. Parce que plus le temps passait, plus qu'ils nous reléguaient au bout de la table de noces. Alors, la dernière fois où j'ai été invité, j'étais vraiment au bout de la table, donc j'avais personne d'un côté. Puis de l'autre côté, c'était une grand-maman qui parlait allemand. La soirée a été bien longue, surtout que j'avais le haut-parleur juste derrière moi. Non, c'est pas grave. Les dernières places, ça me convient très, très bien, et c'est correct que ça allait changer aussi. Ce qui est un peu plus dérangeant, par contre, c'est quand il nous parle des repas, qui c'est qu'il faudrait inviter à nos repas? Ça, c'est fatigant. C'est comme pas réaliste. On est habitué d'inviter notre famille, c'est agréable de pouvoir se voir, c'est le fun de pouvoir inviter des amis aussi. Et pourtant, voilà que le Seigneur dit, n'oublie pas les plus poqués et les exclus. Même si ça a l'air irréaliste, moi je veux vous dire aujourd'hui, puis je veux qu'on se rappelle que ça arrive bien plus souvent qu'on pense, que ça se peut, que ça se fasse. Et je vais vous donner des exemples en plus. Il y a quelques années, à Granby, il y a le gérant d'un grand supermarché IGA qui a décidé qu'à chaque Noël, quand on ferait le souper des gens de la halte de Saint-Joseph, qui regroupait une cinquantaine de personnes, c'est lui qui offrirait le repas traditionnel de sa poche. Puis plus que ça, il venait faire le service au sol de l'église avec sa famille, toute sa famille. Et ça, c'était le 25 au soir, là, le jour même de Noël. Je suis sûr que ce gars-là aurait eu bien d'autres affaires à faire, bien plus intéressantes que ça, mais au nom de sa foi, et pour marquer cette générosité-là, il voulait se préoccuper des gens dont on ne s'occupe pas du tout. Un autre exemple, encore plus proche, ici, vous vous souvenez sûrement d'un restaurateur pendant la pandémie qui a décidé d'ouvrir son restaurant pour des plus démunis. Et il a accueilli plein de gens. Et le mois suivant, ça a déclenché un mouvement. Il y a un autre restaurant qui a fait ça. Puis à chaque mois, il y avait un restaurateur comme ça qui ouvrait ses portes pour des plus démunis, généreusement. Un autre exemple, le centre de bénévolat qui prépare et qui sert 100 000 repas par année juste dans la région de Saint-Hyacinthe, autant en popote roulante qu'à l'accueil fraternel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils viennent s'installer au sous-sol de Saint-Sacrement pour bâtir, ils vont commencer les rénovations pour bâtir des cuisines assez grandes et assez convenables pour produire ces 100 000 repas par année là. Alors, il y a comme une parole d'Évangile qui semble décrocher de notre quotidien et qui pourtant se vit de toutes sortes de manières. Il y avait une parole que j'ai lue quand j'ai préparé mon homélie qui dit ceci, et c'est tellement vrai. Le don gratuit est une façon d'élargir son cœur. Et un cœur plus large, c'est synonyme de bonheur. C'est bien dit, hein? Plus on est généreux, plus le cœur s'élargit et plus que c'est une source de bonheur. C'est ça que Jésus dit. Tu seras heureux quand tu vas faire ça, quand tu vas donner sans attendre de retour. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous autres? Je ne sais pas. Dans chacun de votre vie, ça sera à vous autres de faire preuve de créativité, de générosité, d'inventivité, d'engagement aussi peut-être. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas recevoir vos amis puis votre famille, mais ça peut vouloir dire aussi comment rester attentif aux autres et comment soutenir, peut-être soutenir les organismes qui sont du côté des exclus. Même si moi je ne peux pas faire rien directement, bien peut-être que je peux les soutenir. C'est à nous autres, d'autant plus si on se dit chrétien.
si on se dit que le Christ est au centre de notre vie, si on se réclame de lui, un peu comme on l'a entendu dans la deuxième lecture, vous êtes venus vers qui? Vers Jésus. Et c'est qui ce Jésus-là? C'est celui qui a pris la dernière place. C'est celui qui nous donne l'exemple. Il a pris la dernière place pour être sûr de ne pas oublier personne. Et il s'est mis lui-même du côté des exclus. Il a lui-même été exclu. Là j'arrive dans le bout vraiment dérangeant de l'Évangile. Parce que si on se dit chrétien, ça veut dire qu'il va falloir le suivre jusque-là. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie à moi? C'est à chacun et à chacune de répondre à cette question-là. Je n'ai pas à vous dire quoi faire. Mais l'Esprit Saint, par exemple, il va venir vous frapper à votre porte. L'Esprit Saint va vous aider à ouvrir les yeux, ça c'est sûr. Comme il le fait avec moi, puis je te le trouve bien dérangeant souvent. Mais j'ai choisi de suivre le Christ parce qu'il me promet le bonheur même sur ce chemin-là. Et on peut même lui demander, Seigneur, puis je vais terminer avec ça, aide-moi à me faire petit moi aussi, parce que les petits sont tes préférés. Aide-moi à me faire petit parce que je veux être parmi tes préférés. Aide-moi à prendre aussi la dernière place parce que c'est là que je vais te trouver. Amen.